Cette théorie dingue sur Shanks et surtout, je le rajoute moi-même, Mihawk change tout au P. Petite vidéo du frérot le philosophe, ça fait longtemps, let's go. Pour comprendre le secret de Mihawk et son lien mystérieux avec Shanks, il faut revenir sur une des notions principales de One Piece, qui est la voix. Ah, ça fait longtemps, regardez. Voilà, Goldie Roger, Rayleigh vieux. D'objets personnifiés. All the way now we can do. Allez, on écoute. Lors de son combat contre Mr. All One, the way Zoro éveillera un pouvoir lui permettant d'entendre le souffle. Il avait senti les pierres, les arbres et la terre comme si ces choses étaient vivantes. Et même l'acier de Mr. One. Ainsi, il avait compris les paroles de son maître Yoshiro sur les sabreurs qui choisissent de ne rien couper. Un autre exemple d'objet ayant une voix nous ramène au pirate le plus emblématique du manga, Goldie Roger. Au chapitre 800... Oh papa, regardez. J'ai pas envie de commencer en étant... Mais... Vous comparez cet homme-là à Garp? Un petit peu de respect, s'il vous plaît. On ne vous demande pas grand-chose, on vous demande un petit peu de respect, c'est tout. Big Mom dit que celui qui fut roi des pierres... Même Big Mom, est-ce que vous avez déjà entendu Big Mom vanter quelqu'un? Est-ce que Big Mom a déjà vanté quelqu'un? Non, elle a vanté quelqu'un une seule fois, c'était Roger, elle a dit, mais... Elle a dit à Luffy, mais tu es fou, tu es complètement con. Lui, c'est une dinguerie. Bon, allez, on écoute. Pirates avait la capacité de pouvoir entendre les poneglyphes, ce qui fait sûrement référence au pouvoir de la voix de toute chose, le pouvoir qui permet à certains d'entendre ce que d'autres n'entendent pas. Rio, tu peux répondre à mon corbeau qui dit Mihawk supérieur à Xebec. Ouais, j'attends qu'il m'appelle. J'ai mon téléphone à côté, tu l'entends? Dès qu'il m'appelle, je réponds et je joue avec eux pour Mihawk et Xebec. Nous connaissons aussi les homies de Big Mom, qui sont des objets rendus vivants par Lin Lin, avec son pouvoir du fruit des âmes. Il y a aussi les objets qui contiennent des pouvoirs de fruits du démon, les fameuses créations du docteur Vegapunk, comme le canon chien, l'assaut. Et tout récemment, nous avons appris au chapitre 1044, par les paroles de la plus haute autorité du gouvernement mondial, le Gorosei... Honnêtement, vous croyez, est-ce que pour vous il y a un monde où Shanks a fait semblant de mettre le fruit de côté pour que Luffy le mange? Est-ce que pour vous, c'est possible? Ou est-ce que pour vous, c'est totalement improbable? Est-ce que pour vous, il y a un monde où Shanks, qui était déjà à l'époque, bon, il combattait déjà Œil de Faucon, le grand Mihawk, le meilleur épéiste au monde, donc logiquement, il aurait dû faire attention vis-à-vis d'un fruit si important, il a même attaqué le gemme pour l'arrêter, enfin pour le prendre. Donc est-ce que pour vous, il y a un monde où Shanks n'est pas bête au point de laisser le fruit sans protection et au point que Luffy le prenne? Que les fruits du démon de type Zoan auraient eux aussi leur propre volonté, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Hitonomi modèle Nika a réussi à échapper au gouvernement mondial pendant des siècles. Le souffle serait donc un attribut que n'importe quel humain et objet aurait dans le monde de One Piece. C'est comme ça que Zoro avait pu éviter les rochers. Le philosophe parle de Mihawk. Qui tombaient Cette théorie dingue sur Shanks, et surtout Mihawk parle de Mihawk par pitié. pour lui. Et pour comprendre pourquoi cela est lié à Mihawk et Shanks, Voilà. on va parler d'un type d'objet que je n'ai pas encore cité. C'est ça qu'on mais qui veut. est constamment lié au principe d'objet rendu vivant. Lâche ça, le philosophe. Allez, le philosophe parle de Mihawk. C'est bien sûr les sabres. Dans l'arc Knockdown, Zoro avait senti que le Sandai Kitetsu avait une malédiction. Ce à quoi, le tenant du magasin Ippon Matsu expliquait que les Kitetsu étaient des sabres maudits qui ont entraîné leurs possesseurs dans des fins atroces. Zoro avait donc décidé de tester la malédiction du sabre en le lançant et tendant son bras. Et par une chance incroyable, Ça, c'est de la scène. Ça, c'est une dinguerie. le sabre ne l'avait pas coupé. C'est comme si Zoro avait réussi à dompter le Sandai Kitetsu, donc comme si le sabre était vivant. D'ailleurs, comme vous le savez, le Sandai Kitetsu est un sabre qui a été forgé par Tenguyama Itetsu, qui est en réalité Kozuki Sukiyaki, ancien shogun de Wano Kuni. Mais l'autre sabre de Zoro est aussi originaire de Wano Kuni, le Wado Ishimonji. Le katana qu'il a obtenu après la mort de Kuina a été forgé par Shibotsuki Kozaburo, lui aussi ancien habitant de Wano Kuni qui a quitté le pays. Ce qui est à noter, c'est que dans le SBS du tome 93, Oda a dessiné Sakuyaki égale fraude. Oui, je pense que c'est de l'ordre du factuel. Oui, mon ami, oui.
Oui, oui, tu as raison, oui, tout à fait. À quoi ressemblerait le Oui. Wado Ishimonji en forme humaine. Et bizarrement, il ressemble beaucoup à Shimotsuki Kozaburo. Dans le court flashback de Zoro au chapitre 1033, le forgeron expliquera que tout sabre possède une personnalité. Et c'est au sabreur de l'apprivoiser et de Par pitié, parle de Mihawk. pouvoir en faire une bonne utilisation. Est-ce que le grand forgeron serait donc en train d'affirmer que les sabres seraient vivants? Il ajoute même que les grands sabres observent les hommes et choisissent le sabreur qui leur convient. De plus, Kozaburo est aussi celui qui a forgé un autre sabre qu'il qualifie d'être son plus grand chef-d'œuvre, Enma, le roi des enfers. Ce sabre est encore un exemple d'objet qui serait vivant, car il a cette particularité. C'est très très grave, hein. Oden, il a atteint le niveau qu'on connaît sans épée légendaire. Osez me dire que les épées légendaires, c'est pas un truc frauduleux maintenant? Osez me dire que la catégorie soi-disant légendaire, c'est pas un peu, y a pas un peu beaucoup d'exagération? On en connaît quoi? 3? 4? Il y en a encore 8? Et parmi les 8, il y a même pas Oden qui était aussi chaud que ça. Il est revenu invincible. Même le narrateur, il est devenu fou. Le narrateur, il a dit, il est revenu invincible. Même le narrateur, il en peut... C'est une dinguerie. Non. C'est bizarre. D'absorber le haki de Je sais pas qui a écrit les catégories. Certainement un Shimotsuki, voilà. Mais à mon avis, c'est... Il avait bien... ses détenteurs. Mais il était pas normal, le mec. Tout Hein. cela dans un but de les tester. Ainsi, c'est lorsque Zoro a utilisé son haki des rois que Enma a reconnu Zoro comme un sabreur digne de le manier. D'ailleurs, cette scène est tellement importante car on voit carrément que Zoro Oden te maniait comme si tu étais aussi légère qu'une plume. Et vous vous rendez compte que Oden l'a maîtrisé alors qu'il était très jeune. Très jeune, il avait même pas 15 ans. Zoro, il est arrivé devant King. Il a quoi, Zoro? 19 ans? 21 ans? Il a 21 ans. 21 ans, 21 balais. Il est arrivé, il a galéré à la maîtriser. Non, Oden, c'est quelqu'un. Oden, c'est vraiment quelqu'un. échange avec Enma. Il le comprend, il lui parle et il le dompte. Mais le plus intéressant sera quand Zoro aura vaincu Oden, il avait, je crois, 10, 12 ans. Hein. Il avait dans les 12 ans, il maîtrisait Enma. Vous vous rendez compte? Et le mec, il est revenu invincible. Et le mec, il a mis les Kaido. Encore le Kaido actuel, il pète un câble. Il fait des cauchemars. Il se réveille la nuit. Il dit, ah, Oden. C'est très grave, hein. Oden, c'est probablement le perso le plus sous-coté de tous les temps. Je pense qu'on peut se mettre d'accord dessus, hein. King. Il dira qu'il souhaite devenir le seigneur des enfers et la prochaine Mihawk à 12 ans, il mangeait des cailloux. nous verrons Zoro, il sera montré épuisé face à une faucheuse sur le point de l'attaquer. Au début, comme tout le monde, on se dit que c'est une hallucination liée aux médicaments que Chopper lui a donné pour pouvoir se relever de ses blessures du combat contre Kaido. Cependant, après tout ce qui a été dit sur les objets pouvant être vivants, ainsi que sur l'âme et la personnalité des sabres, il est possible que cette faucheuse soit en réalité Enma. Dans la mythologie, Enma est le seigneur des enfers Oui. et la faucheuse représente la mort. La mort, donc oui. Celle qui emmène Oui. au paradis ou aux portes de l'enfer. Ainsi, ce qu'a vu Zoro à ce Oui, moment-là pourquoi pas, peut être oui. en fait la personnification de l'arme Enma qui s'est manifestée après que le chasseur de pirates ait J'aime dit bien. que ce sera lui, le seigneur des enfers. Maintenant que nous avons réuni toutes ces données sur le souffle, les objets vivants, les sabres, est-ce possible que dans le monde de One Piece, un homme N'empêche, si la mort c'est vraiment Enma c'est vraiment un troller. Hein. Parce que Zoro il a dit, je vais devenir le roi des enfers. Genre en mode, ça y est, je suis trop loin. Il a vu Enma, il lui a fait peur, il a dit arrête. C'est trop grave. objet puisse devenir Non, Enma c'est un troller. vivant et être humain. Oui, rappelez-vous de Papag, l'étoile de mer. Une étoile de mer n'est pas un humain ni un homme poisson. À la base, cette créature ne peut pas parler. Donc on se demande si Papag n'est pas une race spéciale. Mais non, l'auteur a justifié cela dans le chapitre 491, en disant que Papag se sentait humain, donc il est devenu humain. Voilà, tout simplement. Non, c'était mieux que sous la capuche. On verra encore un meilleur exemple plus tard. Big up, Mloxid, comment vas-tu? Oden le GOAT, niveau Yonko. Tandis que Garp la fraude... Non, c'est Là, grave. vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir. Ah. Si Mihawk est On si y vient. mystérieux et à la recherche de puissants épéistes tout en étant désintéressé de Shanks le Roux, c'est parce Mihawk, il est à la recherche des meilleurs épéistes. Il est jamais parti voir Vista. Je dis ça, je dis rien. C'est tout. Je m'arrête là. que Mihawk n'est pas un humain. Mihawk est un sabre. Il est Oh. Attends, quoi? une lame qui apprend Oh. que Mihawk n'est pas un humain. Mihawk est un sabre. Oh. T'es en train de me dire
que le mec est tellement frauduleux qu'en fait, c'est une épée. C'est même pas un humain. Il est une lame qui a pris une forme humaine. Vous l'avez entendu, c'est une théorie complètement folle et laissez-moi vous l'expliquer. Mihawk, c'est une épée. T'imagines Shiryu avec son gros menton, il va le battre. Et à la fin, Mihawk qui se change en épée. Non, c'est trop grave. Est reconnu dans le monde de One Piece comme le meilleur épéiste du monde. Dans le databook Vivre Card, il est indiqué qu'il était autrefois le rival de Shanks le Roux. Mais nous savons qu'après que le pirate aux cheveux rouges ait perdu son bras, Œil de Faucon n'a plus été intéressé par Shanks. D'ailleurs, la première conversation qu'on voit entre les deux, au chapitre 96, montre un Mihawk plutôt agressif, appuyant sur le fait que l'empereur n'est plus qu'un bras. Dans ma philosophie sur Mihawk, j'avais expliqué que Mihawk... C'est une dinguerie, hein. Imaginez, c'est vrai. Ok, imaginez, c'est vrai. On pète un câble ou pas? Imaginez, je sais pas, Zoro ou Shiryu ou quelqu'un d'autre bat Mihawk. Et à la fin, Mihawk il dit, tu pensais avoir battu un homme, mais tu n'as battu qu'une épée. Non, c'est trop grave. Mihawk en voulait à Shanks. Si ça arrive, c'est une immense dinguerie. D'avoir sacrifié sa rivalité pour la vie de Luffy. Mais même avec un bras, Shanks reste un adversaire de haut niveau, même dans un affrontement à l'épée. Alors d'où vient ce désintérêt? Soit maintenant Mihawk est plus fort que Shanks, mais à mon avis ça m'étonnerait, et vous aussi. Soit c'est parce que les deux ont une relation plus spéciale, qui serait liée au fait que Mihawk est en réalité une épée comme Enma. Mihawk c'est une épée. Mihawk c'est une épée, vous vous rendez compte? C'est une dinguerie. Je sais pas quoi en penser. C'est quoi votre avis là-dessus? Mihawk c'est une épée. Non, c'est trop grave. Tout ce qu'on a vu plus tôt, une lame a sa personnalité. Une lame observe les épéistes et choisit s'il a la capacité de le manier. Une lame teste son possesseur. Rappelle Mihawk. On a déjà vu Œil de Faucon tester Zoro sur East Blue et aussi vouloir mesurer la puissance de Barbe Blanche à Marineford. Mihawk serait... Voilà pourquoi elle a voulu tester Barbe Blanche. Parce que ce n'est qu'une vulgaire épée. Voilà pourquoi il est bête. On cherchait, on se disait, attendez, mais pourquoi ce mec est aussi con? Bon, n'exagérons pas. Pourquoi ce mec est aussi bête? Je veux être tranquille, je ne veux pas de problème. Mais il s'associe à qui? Crocodile, qui met des primes sur les marines. On se disait bien, mais le mec, il est complètement con. Mais voilà pourquoi Kainu, il n'a pas envoyé... Pourquoi Kainu n'a pas envoyé d'amiral? Il s'est dit, mais ce n'est qu'une épée. Je ne vais pas mobiliser un amiral, un immense amiral, contre une horrible épée. Ah, peut-être, hein. Après, c'est une théorie, hein. En réalité la personnification de la lame Yoru, cette lame reconnue comme un Saijo Howazamono, la plus haute catégorie de lame existante. De plus, Yoru est une lame noire, un des grands accomplissements d'un épéiste. Yoru comme Enma sont des lames qui ne peuvent être maniées que par des grands épéistes. Cependant, il est possible que Yoru n'ait jamais trouvé d'épéiste ayant cette capacité, contrairement à Enma qui a été l'épée de Oden Kozuki. Conséquence, l'épée est partie d'elle-même à la recherche d'épéistes et est devenue vivante. Je vous promets que... c'est une dinguerie. C'est une épée. Imaginez, c'est vrai. Une épée. Mais vous vous rendez pas compte, hein? Non, c'est très très grave. Hein. Comme dit dans sa vie, Rock a combattu énormément d'épées pour arriver au sommet. Cependant, il ne semble pas être si envieux de ce titre. Il l'a fait avant tout pour observer et trouver les épéistes de haut niveau contre qui s'affronter. Et voilà, enfin quelqu'un qui fait une vidéo et qui montre Mihawk contre Vista. Vous avez pas remarqué que tout le temps, quand les gens parle de Mihawk, soit ils le mettent quand il attaque Barbe Blanche de loin, soit ils le mettent quand il bat Zoro au début. Vous avez pas remarqué? Partout, hein, des images, des vidéos, partout, hein. Jamais les gens montrent ça. C'est étrange. Après, ça, je dis rien. Il a trouvé Shanks, le roux. Puissance, ambition, acquis des rois, il était le candidat parfait. La lame Yoru avait enfin trouvé un possesseur digne. Il l'a... D'accord, donc, Mihawk, ce serait une épée. Mihawk, ce serait Yoru. Mais donc, du coup, qui aurait rendu Yoru en noir? Testé dans de nombreux affrontements, si puissant que même quelqu'un comme Barbe Blanche s'en rappelle encore. Mais celui-ci perdit un bras et cela semble... Je viens d'y penser, mais quand on dit ouais, Barbe Blanche, il se rappelle des combats. On estime environ le niveau de Mihawk et de Shanks à l'époque à un niveau commandant. Prime 1 milliard, 1 milliard c'est Jinbei, qui n'a pas le niveau d'ailleurs, mais c'est Zoro, c'est Katakuri, c'est Jack, on va dire environ. Est-ce que vous connaissez beaucoup de niveaux commandants qui combattent dans le monde? Ben non. Voilà pourquoi tout le monde se rappelle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats. Le seul qu'on connaît, c'est quoi? Akainu contre Aokiji. Tout le monde en a parlé, soi-disant. Bah donc c'est bien qu'il n'y ait jamais de gros combats au niveau. Donc en fait,
C'est normal. Je suis pas là pour abaisser ou quoi que ce soit. Hein. Je suis là pour essayer de comprendre. Quand on essaye de comprendre, on se dit, bah en fait c'est normal que Barbe Blanche il se rappelle. Vu qu'il n'y a pas de combat de ce niveau-là dans le monde. Ça n'existe pas. Il n'y en a jamais. Quand Luffy a battu Cracker et Katakuri, tout le monde en a parlé dans les journaux et tout. Mais oui. 5 Yonko carrément, ils ont dit Luffy. 5 Yonko. Donc en fait c'est normal. Coup joué, comme le montre Mihawk. Ainsi, Œil de Faucon n'a plus trouvé de possesseur digne après cela, et aujourd'hui, comme on le sait, il s'ennuie. Vous me direz sûrement, qu'en est-il de Rayleigh par exemple? Étant donné qu'il a arrêté la piraterie, c'est possible que Mihawk n'a pas eu d'intérêt envers lui. L'ex-corsaire était donc condamné à l'ennui éternel, jusqu'à ce qu'il croise Zoro sur East Blue. Lui qui prenait Zoro pour un prétentieux, sera surpris de la détermination et de la volonté de ce dernier. Il était prêt à lui donner une mort honorable. C'est très grave, hein. Mihawk c'est une épée, et l'épée n'est même pas parti voir Vista. Non, quelle stupide épée, hein. Je suis pas là pour mal parler des persos et tout, mais je suis désolé, hein, cette épée est stupide. Hein. Et pourquoi Mihawk a décidé... Je vais faire que l'appeler épée maintenant. Je suis gamin. Et finalement de ne pas tuer Zoro. Eh bien ça se voit dans une toute petite case, lorsque Zoro prépare son... Vous n'avez pas honte, ceux qui disent qu'il a niveau Yonko. Donc, vous dites qu'une épée a niveau Yonko. Respectez un petit peu ce niveau, s'il vous plaît. Sanzen Sekai. Mihawk ressent une puissance endormie en Zoro. On voit même une goutte de sueur. À ce moment-là, Mihawk avait sûrement senti le haki de Zoro, comme lorsque Barbe Noire avait ressenti le haki de Regardez l'épée comment elle a peur. Luffy. Et sûrement sens Regardez l'épée comment elle est effrayée. Regardez-la à gauche, on la voit. Regardez cette épée de niveau Yonko, regardez comment elle a peur. Endormi en Zoro. On voit même une goutte de sueur. À ce moment-là, Mihawk avait sûrement senti le haki de Zoro, comme lorsque Barbe Noire avait ressenti le haki de Luffy à Jaya. Rappelez-vous, lorsque le pirate au chapeau de paille dit à Teach que sa prime est de 30 millions, Barbe Noire lui répond que ce n'était pas possible. Au début, on pensait que c'était pour se moquer, mais non, c'était l'inverse. Teach avait senti un bon niveau de haki en Luffy, donc il voulait dire que Luffy valait plus que 30 millions, ce qui était vrai car à ce moment-là, il valait 100 millions. Ainsi, Mihawk avait senti que Zoro serait possiblement un épéiste pouvant atteindre le niveau de Shanks dans le futur. Il était l'épée de Xebec. Attendez, Xebec, il a perdu à combien de temps? Xebec... Ah, je crois qu'il y a 2 ans... Il y a 2 ans de décalage, malheureusement. Si on veut vraiment pousser le délire très très loin, on peut dire que c'est l'épée de Xebec. Enfin, on pouvait. Mais malheureusement... Ah, dommage. Dommage. Si ça collait bien, foutu épée. Ce pourquoi, lui qui est d'ordinaire calme, comme le souligne Zeph au pied rouge, a décidé cette fois de motiver le chasseur de pirates, pour que plus tard il soit Xebec chez les épées. capable d'atteindre le niveau qu'avait Shanks quand ce dernier et Œil de Faucon étaient rivaux. Putain, maintenant je vais... À chaque fois que je vais le voir, je vais penser une épée, non. Tout cela paraît fou. Oh Se là dire là. qu'une lame serait Je suis tellement dégoûté. devenue vivante pour accomplir un objectif de trouver un épéiste digne de le maîtriser. Vas-y, Jinbe, Dans mets-le. One Piece, on a déjà vu cela se produire. Vous l'avez peut-être oublié, mais un des gros mystères de One Piece, c'est le Claboterman. Dans le monde de One Piece, c'est un esprit de l'eau qui habite sur un navire. C'est l'incarnation d'un navire. La première fois que nous l'avons aperçu, c'était au chapitre 254, où Sop avait aperçu une mystérieuse silhouette en train de réparer les dégâts du Vogue Mary. Eh Nous ben. avons donc un bateau, un objet qui s'est personnifié, s'est créé un corps et s'est lui-même réparé, car il avait un objectif, emmener ses Nakama le plus loin possible. Il a pu discuter et parler avec son équipage, et même Iceberg. Est-ce que vous vous rendez Incroyable. compte? J'y crois. Hein. Montez sur le navire, hein. Mihawk est une foutue épée. Montez sur le navire avant qu'il ne soit trop tard. Mihawk est une épée. Donc les épées et même les autres armes qui ont toujours eu une frontière floue entre êtres vivants ou simples objets peuvent totalement À cause de toi, mon fils de 10 ans croyait que Mihawk s'appelait œil de pigeon. Oh la dinguerie! faire la même chose. L'idée de l'auteur de cette théorie C'est trop grave. est que Mihawk Je voulait suis désolé, hein, écoute, c'est pas de ma faute, mais après c'est son surnom officiel maintenant, donc je n'y peux rien. Et j'ai pas vraiment menti, en vrai de vrai. que Shanks soit son épéiste, mais la perte du bras du pirate aux cheveux rouges l'a automatiquement disqualifié. Cela pourrait venir du fait que Yolu soit une épée qu'il faut manier avec 2 mains. Le Donc Mihawk est une épée qui manie une épée Pour incroyable. contrer cela, c'est l'apparence de Mihawk enfant, ce qui voudrait dire qu'un esprit pourrait lui aussi grandir. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez contre les esprits? Peut-être qu'il peut grandir, bah oui.
Bah bien sûr, pourquoi pas. Mais le monde de One Bah oui. Piece est si incroyable Exactement. qu'une telle idée Mhm. n'est pas si impossible. Exactement, Mihawk est une épée. Bah écoutez, quel est votre avis là-dessus? Franchement, j'ai bien aimé, hein. Mihawk est une épée, Me dites pas qu'on voyait pas le chat depuis tout à l'heure. Ah, le chat, il était caché par... Ah oui, ok, d'accord. Bon, pas grave. En tout cas, c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé.